Déteste numéro 5. Design ennuyeux et mauvaise reconnaissance. L'attitude envers l'apparence de l'Acura MDX est décrite le plus précisément par le mot « ambigu ». Autrement dit, personne ne considère cette voiture comme un monstre, mais tout le monde ne la trouve pas non plus belle. Certaines personnes écrivent que le design est agréable, tandis que d'autres se plaignent qu'il est trop ennuyeux, ou sans visage, ou trop asiatique. Certains sont contents de tout, mais la calandre en forme de bec de hibou leur semble controversée. Certains pensent que les lignes larges sont tout simplement incroyables, tandis que d'autres pensent qu'il y a un hippopotame sur le côté, bien sûr, et que le design du MDX précédent était bien meilleur. Une chose est sûre, les concepteurs ont réussi à déguiser les dimensions assez importantes de ce crossover. L'un des propriétaires a déclaré qu'étant devenu propriétaire d'une Acura MDX, il avait arrêté d'acheter de l'alcool. Cherchez simplement un ami dans un Cruisac et pariez-lui que votre voiture est plus large. Vous prenez 1 centimètre, mesurez l'essieu arrière et prenez la bouteille. Et tout le monde se plaint unanimement de la faible promotion et reconnaissance de la marque elle-même. Aux États-Unis, Acura conserve encore une certaine popularité, mais ici, le bémol pour moi personnellement c'est que la plupart des gens demandent « Acura qu'est-ce que c'est ?» Et nous devons expliquer que Toyota est Lexus, Nissan est Infiniti, mais Honda est Acura, et entendre en réponse que nous connaissons Lexus, nous connaissons Infiniti, mais nous n'avons jamais entendu parler d'Acura. À tel point que parfois l'Acura MDX est confondue avec une voiture chinoise, d'autant plus que l'emblème de la marque est vraiment similaire à l'emblème Changan. Mais il y en a qui y trouvent leur avantage, car une faible promotion signifie aussi un manque d'intérêt de la part des pirates de l'air. Et s'ils pensent que vous êtes chinois, vous dormirez mieux. Encore une fois, la rareté de ce modèle élimine l'effet incubateur. La probabilité que votre voiture soit entourée de plusieurs autres du même genre dans un parking tend à 0, et vous pouvez en toute sécurité vous sentir propriétaire d'une sorte d'exclusivité. Une personne libre de stéréotypes. Amour numéro 5, volume intérieur, confort et équipement. Comme déjà mentionné, visuellement, l'Acura MDX n'est pas perçue comme une voiture trop grosse. Mais dès qu'on ouvre les portes, on se rend compte que c'est encore plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a un bel ajout sous la forme d'une 3e rangée de sièges, mais il y a vraiment tellement d'espace à l'arrière que je ne sais même pas quand j'aurai besoin de cette 3e rangée. Le coffre est également énorme si vous chargez toute la famille, faites des skis et partez à la montagne. Il y aura largement assez d'espace. À propos, la 3e rangée est assez fonctionnelle, et même un adulte peut facilement passer au moins quelques heures dans la galerie. Mais ce qui est encore plus agréable, c'est que, contrairement à de nombreux multisegments à 7 passagers qui, lorsqu'ils sont configurés avec les sièges de 3e rangée rabattus, perdent complètement le coffre, le MDX peut facilement accueillir une famille de 7 personnes, et il y a suffisamment d'espace dans le coffre à bagages. Pour une poussette et quelques sacs. Eh bien, si vous pliez la 3e rangée et qu'elle se plie en un plancher plat, alors le coffre devient obscènement spacieux. Tout l'hiver, je roule sur 2 séries de skis et un tube. En été, le matériel de camping s'adapte parfaitement. Et en général, les propriétaires d'Acura MDX admirent sincèrement l'intérieur très pratique, de haute qualité et confortable, et en général l'équipement de la voiture. La voiture est emballée? Ne jouez pas. Moins caméra, multimédia avec écran et écouteurs avec possibilité d'utilisation séparée, vous écoutez de la musique à l'avant. Les passagers à l'arrière regardent des films avec des écouteurs, 3e rangée, climat frais à 3 zones, chauffage de tous les sièges, flux d'air dans les sièges avant, tous ces systèmes sont à la mode et malins. En général, si vous emballez ainsi des marques européennes, il y aura au moins 30% de plus sur le prix de base, mais ici tout est inclus. Il serait long d'énumérer l'équipement du MDX. La voiture a presque tout ce qui, en principe, devrait se trouver dans une voiture haut de gamme coûteuse. En règle générale, il n'y a aucune plainte concernant l'ergonomie et la commodité du siège conducteur. Je n'ai rencontré qu'un seul reproche. Avec ma taille de 187 cm, même en reculant complètement le siège, je ne peux pas m'asseoir confortablement au volant. Il n'y a pas assez de place pour mes jambes. Eh bien, cela signifie que les personnes qui sont nettement plus grandes que la moyenne devraient vérifier leurs sensations. Les autres expriment une entière satisfaction. Ils disent qu'on peut parcourir même 1500 km au volant d'un MDX sans se sentir particulièrement fatigué. Après 10 à 12 heures au volant, on ne se sent pas mort dans la poubelle. Encore une fois, les propriétaires de nombreux modèles, même de marques assez haut de gamme, se plaignent souvent de l'isolation phonique. Beaucoup, mais pas les propriétaires de MDX. Parce que la voiture est équipée d'un système de réduction active du bruit et de double vitre insonorisante. J'ai récemment dû me rendre à Rostov, et je peux dire que contrairement à tous les Japonais, il y a une très bonne isolation phonique ici. J'y suis arrivé avec 2 arrêts pour thé/café, ma tête n'était pas fatiguée. En principe, les propriétaires sont assez satisfaits des matériaux utilisés pour la décoration intérieure. Les matériaux sont excellents. Du vrai bois, du vrai aluminium, pas du plastique, et 2 types de cuir.
Uniquement sur les portes, on retrouve 6 types de matériaux: cuir souple, cuir classique, bois, aluminium, plastique souple et plastique dur. Mais le design intérieur est beaucoup moins excitant. En termes d'intérieur, les différences avec la Honda sont minimes. Je ne vois aucune prime visuelle. Pour une raison quelconque, la conception du sélecteur de transmission automatique est particulièrement irritante. Quelqu'un a même écrit « On ne peut pas le regarder sans larmes ». Il y a aussi des questions sur l'unité principale. Le MDX dispose de 2 écrans. Celui du haut est responsable de la navigation, des informations actuelles et des menus, et celui du bas contrôle la musique et la climatisation. Cela ne semble pas très pratique à beaucoup. Dans mon ancienne Dodge, grâce aux merveilles de la mémoire musculaire, je pouvais effectuer n'importe quelle manipulation d'un seul geste, sans quitter la route des yeux. Cette astuce ne fonctionnera pas ici. Vous devrez constamment être distrait par l'écran pour contrôler la précision de la fonction de piqûre des doigts. Et la qualité des graphismes, selon les propriétaires, est selmiss. Vous n'y pouvez rien, nos critères d'évaluation ont beaucoup changé en 10 ans. Il y a d'autres commentaires, ils disent pourquoi le dossier du canapé arrière n'est pas réglable, parce que les passagers du Honda Pilot ont eu une telle opportunité, ou pourquoi la voiture chère n'a pas de pare-brise chauffant. Mais cela ne change rien au bilan global. L'Acura MDX est une excellente voiture familiale, et également parfaite pour les longs trajets en grande entreprise. Des tests numéro 4. Difficile d'acheter, difficile de vendre. La situation de l'Acura MDX sur le marché secondaire est très difficile. D'une part, ce modèle y est plutôt mal présenté, et trouver une nouvelle voiture n'est pas facile. Et on ne peut pas dire que les prix soient très doux. D'un autre côté, les auteurs de nombreuses critiques se plaignent que vendre une telle voiture n'est pas non plus facile. Elle est extrêmement peu liquide. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais cela peut devenir un monument. Vous préférez le garder pour toujours, plutôt que de le vendre à bas prix. Donc il n'y a absolument aucun intérêt pour le modèle? Tout le monde a-t-il peur d'une promotion insuffisante de la marque, des taxes et des dépenses? Nous en reparlerons plus tard. Oui aussi, tout est plus compliqué. Il existe un certain contingent d'acheteurs potentiels qui recherchent ouvertement un MDX en bon état, et sont prêts à traverser la moitié de la Russie pour inspecter la voiture. Dans le rapport d'un propriétaire de Moscou, il est écrit qu'il a récemment vendu une voiture avec un kilométrage d'environ 200 000 km, et que la personne venait spécifiquement de quelque part près de Surgut. Il existe vraiment de tels acheteurs destinés spécifiquement à ce modèle, mais il n'y en a pas. Il y en a tellement, donc le risque de rester coincé lors de la vente du MDX est encore bien réel. Mais si vous achetez une voiture pour vous-même et non pour une revente réussie, même dans quelques années, alors l'Acura 1510 mérite clairement une certaine attention. Amour numéro 4, lampe frontale. L'Acura MDX s'adresse principalement au marché nord-américain, et il serait logique de supposer que sa lumière est satouline, c'est-à-dire médiocre. Mais rien de tel. Dans presque tous les commentaires des propriétaires de cette voiture, on peut trouver un enthousiasme spécifiquement pour le phare. On ne peut pas passer sous silence les optiques, qui ne sont qu'un fléau. Un merci spécial pour les phares, ils sont incomparables, beaux et brillent mieux que n'importe quel Lexus, BMW et Mercedes. Les phares sont une bombe, plus cool que sur une Mercedes, même s'ils sont aussi à LED. Oui, le MDX arbore des optiques entièrement LED, sauf pour les clignotants, et pour le début de la deuxième décennie du 21e siècle, c'est vraiment cool. Premièrement, ces phares brillent très puissamment. La lumière est une bombe, les diodes diffèrent du xénon, tout comme le xénon diffère de la lumière des phares des bassins soviétiques. J'ai essayé celui à longue portée, et je n'ai pas compris pourquoi il était nécessaire. Il n'ajoute pas de lumière à la route, mais il met en valeur les panneaux à l'horizon. Et d'autre part, vous pouvez allumer les phares à LED en toute sérénité aussi bien sous la pluie que sur un parking, et restez sûr que les phares n'éclateront pas. Des tests numéro 3. Suspension dure et frein lent. En principe, l'Acura MDX était équipée d'amortisseurs à rigidité variable, mais, hélas, de telles versions n'étaient pas officiellement fournies en Russie. Dans le même temps, le réglage de la suspension visait spécifiquement la maniabilité. C'est pourquoi de nombreux propriétaires la percevaient comme excessivement rigide. Je peux écrire ceci à propos de la suspension. La voiture est assez rigide. Bien que pas entièrement en chaîne, les amortisseurs ne sont pas très confortables. Pour être honnête, j'espérais une conduite plus confortable. La suspension est très audible. D'après les discussions du forum, cela semble être un problème courant avec le MDX de 3e génération. Pour être juste, il convient de noter qu'il existe également un point de vue complètement opposé. La raideur de la suspension? De quoi tu parles? Au contraire, je regrette que l'adaptatif n'ait pas été fourni à la Russie. Il aurait été plus dur au bon moment. La route défoncée n'a causé aucune gêne, la suspension absorbe tous les nids de poules, et il n'y a pratiquement aucun retour sur le volant. Et pourtant, on évoque bien plus souvent les amortisseurs arrière, qui cognent, lors du franchissement d'obstacles.
Les propriétaires expliquent cela en disant que lors de l'adaptation de la voiture aux conditions russes, la garde au sol a été augmentée, mais les amortisseurs sont restés les mêmes. Et les propriétaires ne sont pas très satisfaits des performances des freins. Toutes les voitures américaines, y compris les Acura, ont des freins qui sont des scories. Je peux qualifier les freins de fragiles. Pendant le premier tiers du coup de pédale, rien ne se passe, puis ça s'accroche. En descendant sur une route sinueuse avant un virage serré, où il faut ralentir à 10 km/h, on a l'impression que les freins sont, comme on dit, sans réserve. Et je l'ai exprimé avec diplomatie. De plus, les plaquettes de freins d'origine durent au maximum 8 à 10 000 km. Il existe, bien sûr, des évaluations assez sobres. Ils disent que les freins sont divisés en japonais et allemand, et sur cette voiture ils sont japonais, c'est-à-dire ni meilleur ni pire que sur d'autres japonaises. Mais c'est bien peu de consolation pour le propriétaire d'une voiture avec un troupeau de 290 têtes sous le capot, capable d'en tirer jusqu'à une centaine en 6,7 secondes. Amour numéro 3. Dynamique, tenue de route et transmission intégrale. Oui, la dynamique est ce que les propriétaires évaluent avec les scores les plus élevés. Une dynamique d'accélération incroyable. Le fonctionnement de la boîte est si bien pensé qu'il vous incite constamment à tourner le moteur et à rouler. Ce que j'ai fait. Les dépassements à n'importe quelle vitesse sont instantanés. Heureusement le moteur. Un honnête 3,5 litres atmosphérique le permet. Le travail du couple moteur/boîte automatique donne un sentiment de confiance. Les dépassements s'effectuent facilement et naturellement. De plus, beaucoup soutiennent que 6,7 secondes correspondent à une accélération en automatique. Bien qu'en mode sport. Mais si vous utilisez les palettes au volant, vous pouvez accélérer encore plus vite. Beaucoup de bons mots ont été prononcés à propos de la tenue de route. Cela vous incite à rouler vite, surtout dans les virages. Dans les virages, c'est comme être sur des rails, et quand on appuie sur l'accélérateur, c'est une chanson. La stabilité directionnelle à mon avis est tout simplement superbe. Pas pire que le Q7, et meilleur que le X5. Et cette contrôlabilité est le mérite non seulement d'une suspension bien réglée, mais également du système de traction intégrale SHAWD. Il dose avec précision la transmission du couple non seulement entre les essieux, mais également à chacune des roues, et la répartition peut être contrôlée sur l'écran du moniteur. Cependant, ce système n'est bien entendu pas destiné aux assauts tout-terrain lourds. Comme le dit l'une des critiques, si une vache a vélé dans la forêt et qu'il y a du bois mort sur le chemin, SHAWD ne vous aidera pas. Mais sur piste mouillée ou enneigée, cela fonctionne à merveille. L'un des propriétaires, un pilote de rallye expérimenté, l'a décrit ainsi. Là où sur une Audi vous glissez encore l'essieu avant, ou êtes obligé de donner l'accélérateur brutalement, au risque de tomber trop large sur l'arc, ici vous entrez simplement dans le tour. C'est tout. À la sortie, vous donnez le gaz, la voiture comprend que, yero, ça y est, on accélère, et déplace fortement le couple vers l'avant afin de se redresser plus activement derrière les roues, avant sous le gaz. En général, c'est cool. Bref, de nombreuses critiques affirment que le 1510 est le roi des pistes enneigées. Non, ce n'est pas pour rien que les ingénieurs ont passé 18 ans à développer le SHAWD. Ils ont créé une transmission intégrale intelligente, qui, apparemment, est presque indestructible. Des tests numéro 2. La consommation de carburant en ville. Mais le troupeau de 290 chevaux atmosphériques a un sérieux appétit, et on n'y peut rien. Détenteur du record d'absorption d'essence, l'aiguille du niveau d'essence est visible sous nos yeux. Il consomme des seaux d'essence, près de 2 tonnes d'essence pour seulement 10 000 km en ville. En fait, comme toujours dans le cas des moteurs à essence atmosphérique, la consommation dépend beaucoup des habitudes de conduite et de l'intensité de l'appui sur la pédale d'accélérateur. En règle générale, les propriétaires décrivent la consommation en ville comme étant de 16 à 18 km/100 km, mais beaucoup donnent également des chiffres inférieurs. En ville 12 à 13 litres, personnellement j'ai rarement dépassé 13 litres. Si vous voulez économiser de l'argent, pas de problème, ne faites pas tourner le moteur au-dessus de 3,5 000 TR-min. Ma femme consomme 12 litres au 100 en ville. Eh bien, en général, le tableau ressemble à ceci. En ville, si vous ne poussez pas, alors 13 à 14 L/100 km si vous conduisez activement, puis 16 à 18, et si vous êtes pressé, alors vous en mangerez 23 sans broncher. Et le système VCI, qui coupe la moitié des cylindres lors d'un mouvement uniforme, n'aidera en rien, car il ne fonctionne pratiquement pas dans des conditions de circulation urbaine. Amour numéro 2. La consommation sur l'autoroute. Mais sur l'autoroute, le système VCI, selon les mots de Zokchenko, fait parfaitement ses preuves et se justifie à tout point de vue. Sur autoroute, le MDX s'est en effet révélé être une voiture très économique. En termes de consommation, le MDX m'a personnellement surpris. L'autoroute est de 8 à 10 litres, selon les conditions de la route. 3 cylindres commutables font leur travail. 9 litres sur autoroute, c'est une réalité. Il est clair que la consommation dans ce cas dépendra de nombreux facteurs. La vitesse maintenue, la fréquence des dépassements et les accélérations brusques,
mais cela semble convaincant lorsque le propriétaire écrit dans sa critique. Très économique, seules les voitures diesel sont plus économiques. Lorsque vous conduisez sur autoroute à une vitesse de 80-100 km/h, vous obtenez facilement 8 km 100 km, à 100-120 km/h 9/100 km, 10 L 100 km, sont obtenus à une vitesse de 120 à 140 km/h. Si vous appuyez à 150 à 160 km/h, alors 14 à 15 L. Pour une grande voiture à cette place, également rapide et dynamique, c'est beaucoup. Des tests numéro 1, les impôts. Hélas, il faut payer pour tout plaisir, y compris celui de posséder une voiture puissante et rapide. Ainsi, une fois par an, un grincement de dents amical se fait entendre parmi les propriétaires d'Acura MDX. Cependant, donner à l'État entre 29 000 et 43 500 roubles durement gagnés est assez offensant. Les propriétaires inscrivent donc le montant de l'impôt annuel comme désavantage numéro 1. C'est la taxe élevée qui s'avère souvent être un facteur qui a effrayé et continue d'effrayer les gens lorsqu'ils prennent la décision d'acheter une voiture. Mais la taxe gâche tout. Avec une telle taxe de transport, eh bien c'est tout. J'y ai pensé moi-même, mais j'ai été rebuté par la taxe de transport. Bien sûr, beaucoup abordent cette question avec philosophie. L'inconvénient, c'est la taxe, mais le plaisir de conduire en vaut la peine. Encore une fois, beaucoup pensent qu'il existe de nombreux modèles avec un montant de taxe de transport annuel inférieur, mais avec des kilomètres supérieurs à 100 000 km, toutes les économies d'impôts devront être investies dans les réparations courantes des modèles. Ainsi, à leur avis, il vaut mieux payer la taxe pour le MDX et bien dormir. Car le principal avantage du modèle est sa fiabilité, et un kilométrage de 100 à 150 000 km peut être considéré comme un simple rodage. Amour numéro 1, la fiabilité. En effet, c'est la fiabilité que les critiques considèrent comme le principal avantage de l'Acura MDX. Cette voiture appartient clairement à la catégorie à propos de laquelle le grand et terrible Jeremy Clarkson disait « Vous mourrez avant qu'elle ne tombe en panne. Point. » Dans les revues, le plaisir va comme on dit avec des totaux croissants. Pendant 105 000 km, rien n'est cassé, seulement l'entretien programmé, un appareil étonnant. J'en ai couru 170 000 en 3 ans, que des émotions positives et du plaisir. Avec un kilométrage de 200 000, je n'ai jamais eu besoin de réparation, seulement un entretien programmé. Le kilométrage a dépassé les 230 000, à l'exception des consommables, rien n'a été changé. La fiabilité est incroyable. Les unités principales, moteur, transmission automatique, transmission, crémaillère de direction, peuvent être considérées comme presque indestructibles, à la fois selon les statistiques et les avis des concessionnaires. Le domaine le plus problématique est celui des amortisseurs, dont la durée de vie dans nos conditions est d'environ 100 à 150 000 km. Comme l'a écrit l'un des propriétaires dans sa critique, en termes de fiabilité des composants et d'assemblage, le MDX bat tout le monde sauf l'escalade, mais il bat l'escalade en termes de confort intérieur. Les deuxième et troisième rangées de l'Acura sont bien plus confortables et plus larges. En général, si vous recherchez un crossover grand et rapide pour toute la famille, après avoir préparé un montant d'environ 2 à 2,5 millions, et que vous tombez sur une voiture avec un kilométrage honnête de 100 à 150 000 km, vous pouvez vous considérer très chanceux. Pour cette voiture, un kilométrage de 100 000 km n'est, pourrait-on dire, rien. Achetez, conduisez et soyez heureux. Très probablement, rien de grave n'arrivera à votre achat dans les années à venir. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.